Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h45 sur Studio Kalita et nous allons revenir dans cette revue de la presse, bien entendu, sur les grands titres de la presse israélienne qui sont consacrés ce matin à la tension, à ce regain de tension très vif qui a été enregistré depuis hier soir et pendant la nuit. Bien entendu, les journaux, les quotidiens israéliens ont bouclé aux alentours de 1h, 2h du matin, mais les sites d'information nous permettent de mieux suivre l'actualité. En tout cas, sachez que tous les quotidiens israéliens consacrent leur manchette à ce nouveau regain de tension dans le sud après les tirs hier soir de plusieurs dizaines de roquettes palestiniennes en direction du territoire israélien. Des roquettes dont certaines se sont abattues sur la localité de Sderot, comme celles qui ont frappé le domicile d'une famille israélienne et qui ont blessé sérieusement le père de famille qui a été hospitalisé. Les premières roquettes sont tombées vers 19h30. Ça a riposté sur ordre du cabinet restreint pour la sécurité nationale, en pilonnant des positions terroristes palestiniennes, en particulier dans la localité de Beth Laïa, dans le nord de la bande de Gaza. Et ensuite, vers 23h30, on a assisté à une offensive massive de la part des Palestiniens, du Hamas, du djihad islamique et des factions dissidentes. Des dizaines de roquettes ont été tirées en direction du territoire israélien et l'on a pu entendre alors dans les localités du pourtour de la bande de Gaza au moins une centaine d'alertes rouges, comme nous le disait d'ailleurs tout à l'heure Sandrine Fitoussi, dont certaines dans la localité de Netivot, qui est plus éloignée de la bande de Gaza. Les quotidiens et les sites d'information indiquent que le Premier ministre a réuni une cellule de crise sécuritaire à la Kiria, au ministère de la Défense, à la suite de ces tirs massifs. Alors qu'écrivent ce matin les éditorialistes à propos de cette tension, tous rappellent d'abord que le nouveau round de combat est intervenu alors que les tractations en vue de la conclusion d'un accord sur un retour au calme semblaient aboutir. Mais, et c'est justement ce qu'explique ce matin Alex Fishman dans le Yediot Aharonot, c'est souvent comme cela, précisément, que les guerres se déclenchent, et il indique qu'à son avis, bien la cause de ce brusque regain de tension, c'est l'élimination avant-hier soir de 2 snipers palestiniens qui, pensait-on dans Tzal, avaient l'intention de tirer en direction d'une cible israélienne. Par la suite, on a parlé côté israélien d'un malentendu, parce qu'apparemment ces snipers ne voulaient pas obligatoirement tirer en direction du territoire israélien, mais à l'intérieur du territoire palestinien. Mais cette attaque israélienne a apparemment été perçue par le Hamas comme une double humiliation, écrit ce matin Alex Fishman, le correspondant donc militaire du Yediot Aharonot, d'abord d'avoir perdu 2 hommes et ensuite de s'être produite devant des responsables du mouvement terroriste venus de l'étranger. C'en était trop, écrit Fishman, et le Hamas a réagi donc hier soir et ça a riposté, et c'est comme ça, comme cela, que débutent donc les conflits. Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, lui écrit qu'Israël est au bord de la rupture avec le Hamas. Hier, on est passé à 2 doigts d'une véritable escalade. Seule la chance a fait la distinction entre la blessure d'un civil israélien et sa disparition, son décès. Face à cela, écrit Yoav Limor, il est temps de faire comprendre au Hamas que l'on est prêt côté israélien à lancer une vaste opération militaire, pas terrestre pour l'instant, seulement aérienne, contre des positions du Hamas et des autres factions palestiniennes dans la bande de Gaza, et de faire comprendre au mouvement terroriste qu'il a cette fois dépassé la ligne rouge et que s'il ne cesse pas de jouer avec le feu, eh bien, il va plonger la région à nouveau dans la guerre. Il faut également préciser que le cabinet restreint pour la sécurité nationale se réunira à nouveau aujourd'hui pour de nouvelles évaluations. Et comme je vous le disais, donc les sites d'information nous indiquent que durant la nuit, la Tzahal a à nouveau bombardé une centaine de cibles palestiniennes dans la bande de Gaza. C'est le site Ynet qui l'annonce. Les Palestiniens font état donc de 3 tués de leur côté. Parmi les cibles touchées, il s'agit d'un tunnel sous-marin qui servait de zone d'entraînement au commando marin du Hamas, qui serait, paraît-il, particulièrement bien entraîné. Une donnée importante: sur les 150 roquettes qui ont été tirées vers Israël au cours des 24 dernières heures, seuls 25 ont été interceptés par le système antimissile Dôme de fer. Nous en parlions il y a quelques instants avec Sandrine Fitoussi. Quant à la population des localités de Sderot et du pourtour de Gaza, eh bien, elle a passé la nuit dans les abris et les chambres blindées. Le site Ynet nous fournit également d'autres informations
parmi lesquelles justement des informations concernant les réactions au sein de la classe politique israélienne à ces développements. Et il faut rappeler, comme le rappellent certains sites d'information, que la tradition politique israélienne veut que lorsque les canons tonnent, eh bien, les responsables politiques évitent de critiquer directement le gouvernement. Mais hier soir, donc après les salves de roquettes tirées à partir de Gaza en direction du territoire israélien, eh bien, les responsables du camp sioniste sont sortis de leur gonds. Netanyahou et Lieberman, vous avez échoué à lancer le président du camp sioniste Avi Gabay. Vous avez offert à Salah El-Harouri, l'un des responsables du Hamas, l'occasion de faire une tournée de victoire dans la bande de Gaza. Les critiques sont également venues de l'aile droite du gouvernement Netanyahou. Ainsi, le ministre de l'Agriculture, Uri Ariel, a lancé à nouveau un slogan connu en Israël, Tnu le Tzahal le Natseach, laissez la victoire à Tzahal. Donc il s'agit là de réactions de la part de responsables politiques à ce regain de tension. Le reste de l'actualité en Israël, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a rencontré hier séparément le ministre de la Défense nationale et le leader d'Israël Beitenu, Avigdor Lieberman, et le vice-ministre de la Santé, Yaakov Litzman, qui était aussi le chef du judaïsme unifié de la Torah orthodoxe. Objectif de ces deux entretiens séparés, selon le site Ynet, sonder les intentions des deux leaders de ces formations qui sont idéologiquement diamétralement opposées sur la loi concernant l'enrôlement des élèves des yeshivot. Le Premier ministre a en effet voulu vérifier avec eux s'il y avait une chance quelconque de parvenir à faire voter cette loi en seconde et troisième lecture dans le délai de 4 mois imparti avant-hier par la Cour suprême, c'est-à-dire jusqu'au 2 décembre prochain. Le Premier ministre n'a pas caché à ses deux interlocuteurs qu'il avait l'intention d'aller au bout du mandat de la 20e Knesset, c'est-à-dire de ne pas devancer les élections législatives et de faire en sorte qu'elles interviennent en novembre 2019 et qu'il fera tout pour éviter la tenue donc d'élections anticipées. Apparemment, il a pu constater que les deux leaders, Lieberman et Litzman, partageaient, au moins en tout cas en public, cette aspiration. Les journaux expliquent que la décision de la Cour suprême a provoqué une vive tension dans la coalition et dans l'ensemble de la classe politique, et l'on espère dans l'entourage du Premier ministre que les orthodoxes accepteront un compromis qui permette finalement au gouvernement de se maintenir. Et puis il faut préciser que les quotidiens israéliens reviennent ce matin sur l'incident qui s'est produit avant-hier dans l'unité des parachutistes de Tzahal. Une soldate, Rivka Khaliwa, qui est monitrice de parachutistes, a voulu expliquer à plusieurs soldats comment sauter en parachute et comment atterrir. Mais apparemment, certains de ces soldats qui sont religieux ont refusé d'être drivés par une femme, une soldate, Rivka Khaliwa, et ce pour des raisons de pudeur religieuse. Et ils lui ont tout simplement tourné le dos, ce qui n'est pas véritablement poli. Le site Ynet et d'autres sites d'information publient la réaction de la direction des Yeshivot Esder, dont les soldats font partie. Cette direction dément les faits et affirme que ce sont les officiers de ces parachutistes israéliens qui ont demandé aux soldats de se placer le dos à la monitrice et qu'il n'y avait pas de volonté de lui porter atteinte. Il faut souligner, comme le font les journaux ce matin, que la jeune monitrice Rivka n'est autre que la fille du commandant en chef des opérations de Tzahal, le général Aaron Khaliwa, qui est l'un des chefs de l'armée israélienne aujourd'hui. Et puis le Yediot Aharonot se fait ce matin l'écho d'une initiative de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Dani Danon, afin de lutter contre l'antisémitisme qui relève la tête à travers le monde. L'initiative de Danon consiste à tout simplement à mobiliser les chefs d'État et premiers ministres qui participeront à New York entre les 24 et les 28 septembre prochains à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Danon espère qu'un maximum de chefs d'État et de gouvernement accepteront de se faire photographier ou filmer sur un podium qui sera dressé dans le hall d'entrée du Palais de Verre de l'ONU en prononçant des slogans en faveur de la lutte contre l'antisémitisme. Nous devons lutter par tous les moyens pour juguler ce fléau, a déclaré Dani Danon à cette occasion. Et puis nous terminerons cette revue de la presse et des médias israéliens par une information qui a été que l'on peut trouver, on va dire, sur plusieurs sites d'information. Les célèbres refusniks, les ex-prisonniers de Sion qui ont passé plusieurs années de leur vie dans le goulag soviétique parce qu'ils avaient exprimé le désir ardent de faire leur alia, de monter en Israël. Ces refusniks ont signé hier une pétition de soutien à la loi sur l'État-nation. Voilà donc ce que l'on peut trouver, entre autres, bien entendu, dans la presse israélienne et les médias israéliens de ce matin, avec bien entendu une prédominance très nette pour la tension dans le nord, dans le sud de la bande de Gaza, dans la région sud, avec ces dizaines de tirs
de roquettes en direction du territoire israélien et la riposte massive de l'armée de l'air israélienne durant cette nuit particulièrement mouvementée. Nous allons marquer une pause musicale. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.